Le titre de ce livre, c'est Étude des prophéties bibliques. Il est écrit par le bien-aimé frère Marc Tapenos. Nous sommes à la grande partie 2 de ce livre, grand 3, sous-3 de cette grande partie 2, l'enlèvement. Chapitre 2, le Seigneur vient bientôt. Chapitre 2, le Seigneur vient bientôt. Cependant, la parole ne laisse pas sans réponse cette question si importante. Le Seigneur déclare à l'assemblée de Philadelphie, je viens bientôt. En parenthèse, Apocalypse chapitre 3, verset 11. Cette promesse est répétée 3 fois dans le dernier chapitre de la Bible et c'est même elle qui clôt le Saint Livre. Bientôt. Et voilà 19 siècles que ces paroles ont été prononcées. Qu'est-ce à dire? Certes, cela peut nous sembler paradoxal à nous qui nous lassons bien vite d'attendre et qui mesurons le temps à l'aune de notre vie si brève. Or, la parole nous dit, mais n'ignorez pas que cette chose, bien-aimée, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. En parenthèse, 2 Pierre chapitre 3, versets 8 et 9. De son côté, il y a donc grâce et patience envers les pécheurs de nôtre et il doit y avoir vigilance et persévérance dans l'attente de son retour. C'est précisément parce que le Seigneur sait combien facilement nous nous relâchons sur ce point qu'il nous tient secret le jour de sa venue. S'il avait annoncé à ses disciples qu'il devrait s'écouler au moins 19 siècles avant cet événement, l'Église se sera certainement endormie encore plus vite qu'elle n'a fait. En effet, comment cette attente aurait-elle pu rester vivante et exercer une influence bénie sur les rachetés si ceux-ci avaient su auparavant, génération après génération, qu'il ne reviendra pas de leur vivant. Or, ils désirent que nous soyons toujours prêts. Le serions-nous si nous savions qu'il ne vient pas encore? N'est-ce point un fait connu que nous ne pouvons nous maintenir en état d'attente permanente que si nous sommes certains de l'imminence du retour de la personne attendue? Ainsi que quelqu'un l'a écrite, nous avons une telle tendance à la paresse et à l'inertie que nous avons toujours besoin d'être tenus en haleine. Hélas, tel est bien le cas. Et malgré les exhortations, la parole à être comme des esclaves qui attendent leur maître, les chrétiens perdirent bien vite de vue cette glorieuse espérance et s'endormirent. Peu de temps après le départ des apôtres, en effet, les écrits de leurs successeurs immédiats montrent que les regards des rachetés s'étaient détournés de Christ lui-même pour s'attacher à des hommes, oubliant en même temps la vérité du retour du Seigneur. Ainsi, la parole s'ouvrit à toutes sortes d'erreurs au sein de l'Église. Par grand 3, où nous sommes toujours à la partie 2 de ce grand 3 de ce livre, partie 2, chapitre 3, parlons de l'enlèvement de l'Église, une attente vivante. C'est pourquoi, chers lecteurs, il importe que nous attendions le Seigneur de façon réelle et vivante. Il n'y a point de meilleure protection contre l'influence du mal et le sommeil spirituel que cette attente constante et résolue de son retour, renforcée par la conviction que nous allons être introduits dans sa sainte et glorieuse présence. Et quiconque a cette espérance, en lui se purifie comme lui est pur. En parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 3. Dans les calculs visant à déterminer la date de la venue du Seigneur, sont parfaitement vains et faux, puisque la parole ne contient aucune indication sur laquelle ces calculs pourraient s'appuyer. Les données bibliques concernent l'époque où la durée de certains faits prophétiques se rapporte toutes exclusivement à Israël et non point à l'Église. Les calculs que l'on peut fonder sur elles permettent
non sans difficulté d'ailleurs, de fixer approximativement la chronologie des événements allant jusqu'à la naissance de Christ. Dès lors, toute indication de temps font défaut et ce n'est qu'un rapport avec les temps de la fin, durant lesquels Israël sera de nouveau appelé à rendre témoignage pour Dieu que des chiffres nous est donné. En revanche, comme nous l'avons déjà vu, l'économie de la grâce, qui est celle de l'Église ici-bas, constitue une parenthèse dont la parole n'indique pas la durée. Cette période est dominée par un événement, le retour de Christ, et c'est cet événement, ou mieux cette personne, que nous avons à attendre chaque jour sans nous livrer à de stériles calculs. Soyons prêts chaque jour, sachant qu'il ne vient pas aujourd'hui. Demain sera pour nous une nouvelle. S'il ne vient pas aujourd'hui, demain sera pour nous un nouvel aujourd'hui. Cette attitude de vigilance et de soumission est de la plus grande importance pour le racheté, à l'époque actuelle de la grâce. Pierre déclare, nous l'avons vu, que le Seigneur est patient parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. En parenthèse, 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Sa grâce souveraine prend naissance. Sa grâce souveraine prend patience et sauve tous ceux qui veulent bien accepter le salut gratuit qu'elle leur offre. Voudrons-nous en limiter la durée et fixer d'avance un thème précis à l'exercice de cette grâce, alors que le Seigneur lui-même use de patience afin que tous viennent à la repentance? Le croyant éclairé par la parole et le Saint-Esprit s'abstient donc de tomber dans ce regrettable travers, ne voulant aucunement tenter de connaître ce que le Seigneur ne lui a point révélé, ni surtout fixer des limites à la grâce rédemptrice de Dieu. Grand 3, partie 2 d'un sous-ensemble, partie 2, nous sommes toujours à la grande partie 2 de ce livre, sous-ensemble 3, qui parle d'enlèvement, petit 4, la fin du temps de la grâce, la fin du temps de la grâce. La fin du temps de la grâce. La fin du temps de la grâce. Un passage de l'Épître aux Romains confirme que le Seigneur ne peut revenir avant que le dernier des élus ait été sauvé. Un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude, en parenthèse, ou la totalité des nations soit entrée, en parenthèse, c'est-à-dire sauvée. Romains chapitre 11, verset 25. Tant que ce chiffre total n'est pas atteint, le temps de la grâce ne peut prendre fin et, par conséquent, le Seigneur use de patience, mais sitôt que le dernier élu aura été sauvé, il ne retardera pas son retour d'un seul instant. Cependant, cette plénitude ou, si l'on préfère, ce total ne nous est pas connu. Seul Dieu l'a établi. En parenthèse, comparaître Marc chapitre 13, verset 22. Et même si nous le connaissions, nous ne pourrions le calculer car nous serions bien incapables de déterminer le nombre des âmes sauvées au cours des siècles passés, sans parler des vivants. Parmi eux, nous ne comprendrons peut-être qu'ils n'ont pas la vie de Dieu malgré une apparence de piété, telles les vierges folles qui possédaient bien des lampes, mais point d'huile dans leur vaisseau. Ou bien refuserons-nous d'inclure dans notre statistique des rachetés que le Seigneur connaît comme étant à lui, mais dans le cœur desquels nous ne pouvons lire. Songeons par exemple aux résidus fidèles de Thyatire, auxquels le Seigneur déclare « Je ne vous impose pas d'autre charge, mais seulement ce que vous avez. Tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. » En parenthèse, Apocalypse chapitre 2, verset 24. Pourtant, nous savons avec une entière certitude que le temps de la grâce touche à sa fin. En effet, nous assistons depuis quelques années à des événements qui sont autant de ces précurseurs de la venue prochaine de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur.
c'est il ne convient d'y insister, la parole ne nous annonce aucun fait devant précéder ce jour bienheureux. Toutefois, les signes auxquels nous faisons allusion sont reliés, si manifestement, à des événements prophétiques qui se produiront après l'enlèvement des saints, que ceux-ci ne sauraient les ignorer. Il s'agit notamment du retour des Juifs en Palestine, du développement de l'esprit de l'Antichrist dans le monde et des effets visant à unir les États en groupe préparant ceux qui se constitueront à la fin des temps. Mais encore une fois, ces faits, si solennels soient-ils, ne nous permettent pas de fixer la date du retour de Christ. Qu'il nous suffise donc de savoir que Dieu a fixé cette date avec précision et que si l'attente nous paraît longue, le délai en est fort bref. C'est pourquoi la parole insiste à plusieurs reprises sur la venue de Christ et nous exhorte à l'attente à chaque instant. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. En parenthèse, Philippiens chapitre 4, verset 6. Encore très peu de temps et celui qui vient viendra et il ne tardera pas. En parenthèse, Hébreux chapitre 10, verset 37. Vous aussi, usez de patience, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. En parenthèse, Jean chapitre 5, verset 8. Mais la fin de toute chose s'est approchée. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Petits enfants, c'est la dernière heure. En parenthèse, 1 Jean chapitre 2, verset 18. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendront et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. En parenthèse, Apocalypse chapitre 1, verset 3. Voici, je viens bientôt, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Le temps est proche. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. En parenthèse, Apocalypse chapitre 22, versets 7, 10 et 20. Sommes-nous disposés à nous écrier avec sincérité, Amen, viens Seigneur Jésus. Attendons-nous réellement ce jour et le hâtons-nous par notre dévouement au service du Seigneur, en parenthèse 2 Pierre chapitre 3, verset 12. Puisse la perspective de le voir bientôt nous consoler dans nos épreuves et stimuler notre foi et notre zèle pour lui, de manière que nous soyons prêts à l'accueillir quand il viendra. Nous sommes toujours à partie 3, grande partie 2 de ce livre aussi, chapitre 4, le thème de cette grande partie 2 étant l'enlèvement, chapitre 4. Nous avons le sous-chapitre 3, comment le Seigneur reviendra-t-il? Comment le Seigneur reviendra-t-il? Grand 3, chapitre 4, sous 1, transmission, enlèvement par le Seigneur lui-même. Transmutation et enlèvement par le Seigneur lui-même. Deux passages, la parole donne une réponse précise et détaillée à cette question. Nous les citerons en entier, après quoi nous en examinerons les divers points. Le premier se trouve en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités incorruptibles et nous serions changés, car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité et que ce mortel revête l'immortalité. Le second passage, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 18, complète le premier. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Remarquons tout d'abord que le Seigneur ne descendra pas jusque sur la terre et que ses rachetés seront enlevés à sa rencontre, tandis qu'il sera encore dans les airs.